filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog en cette journée absolument magnifique et printanière. Et bien évidemment, ma caméra me lâche, enfin ma batterie me lâche pendant que je vous parle. Du coup, là j'ai basculé sur mon téléphone. J'espère que vous allez bien les filles, que votre semaine commence bien. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on se fasse un petit vlog mercredi et puis potentiellement un autre dimanche. Et puis vendredi, je sais pas encore. Vendredi, ça sera peut-être un haul. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai passé une commande, enfin plusieurs commandes sur 3 e-shops différents. Je vous avais dit sur Insta que j'étais à la recherche de, enfin que j'avais envie en tout cas de découvrir des nouvelles marques. Voilà, j'avais un petit peu envie de changer des marques, voilà, de grands groupes, des marques moins connues, voilà, pas forcément toujours faire appel aux grands groupes comme H&M, Mango, tout ça, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font et que je continuerai d'acheter leurs produits. Pourquoi pas d'une certaine façon soutenir comme ça des petites marques qui mériteraient d'être connues et tout ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, vous m'avez partagé pas mal de vos suggestions. Il y en a 2 qui sont vraiment sortis du lot, je vous l'avais dit sur Insta, c'est Horta et puis Easy Clothes. J'ai pas encore passé commande sur ces e-shops là, par contre j'ai passé commande sur 3 e-shops que j'ai vu en fait passer sur Insta à plusieurs reprises et je me suis dit que ça serait sympa de... En fait j'étais surtout curieuse en fait de voir si c'était vraiment worth the hype comme on dit en anglais, donc si vraiment c'est des marques qui valent le coup ou bien si c'est que voilà de la com et tout et puis derrière la qualité n'est pas top. Donc j'ai commandé sur Naked. Alors ça pour le coup Naked je le vois énormément passer. Ils ont vraiment une grosse plateforme et tout ça. Et au départ, pour être complètement honnête avec vous, je pensais vraiment que c'était une marque dans le même délire que Boohoo, Nasty Gal, ce genre de choses. J'avais vraiment mis Naked dans ce panier-là et en fait pas du tout. Apparemment c'est hyper écologique. Enfin ils ont vraiment une mission et tout ça pour le respect des droits de l'homme au niveau de la fabrication des vêtements, ce genre de choses. Et j'étais en fait ouais j'étais vachement surprise et je me suis dit bah tiens je vais tester. Les 2 autres e-shops, c'est des e-shops british. C'est vrai que je suis pas mal de nanas anglaises et dans mes suggestions Insta aussi, c'est ce qui ressort le plus. Et donc j'ai passé commande sur Pretty Lavish. C'est une marque que je voyais pas mal passer, que je voyais aussi pas mal porter par les nanas que je suis. Donc je me suis dit tiens, je vais tester. Et puis aussi l'autre, c'est Style by May, je crois. Et ça par contre c'est un truc que j'ai découvert là il y a quelques jours et les pièces ont l'air vraiment sympas, donc on verra. De toute façon je ne boxerai tout ça avec vous forcément. Le seul truc qui est relou maintenant c'est que depuis le Brexit en fait les frais de port sont vachement chers je trouve depuis l'Angleterre, et je me demande aussi même s'il n'y a pas des taxes et tout du coup, donc franchement ouais les frais de port ça dépasse les 20 €. Tu te dis ouch ça fait mal alors que toi t'es habitué à tes frais de port gratuits ou enfin ce genre de choses. Donc voilà, mais je me suis dit allez je vais tester et puis voir enfin voilà si ça vaut le coup, tout ça quoi. Donc je partagerai ça avec vous, donc soit dans un vlog, soit pour la vidéo de vendredi. J'ai aussi passé une commande sur H&M Home. Je vous avais dit que je voulais ajouter des touches un petit peu plus printanières dans la maison, donc j'ai pris ça. Et surtout le plus important c'est que j'ai commandé les rideaux pour le salon. En fait ce qui s'est passé c'est que vous voyez mes rideaux, ceux-là, je pensais qu'ils faisaient 3 mètres de long. Quand je les avais posés sur pour tester en fait au niveau de la fenêtre, enfin des 2 fenêtres, c'était à la même longueur que les rideaux qu'on a actuellement, c'est à 50 cm au-dessus du sol. Et moi comme vous le savez j'aime bien les rideaux qui touchent vraiment par terre. Et donc là en l'occurrence avec ces rideaux-ci, là c'est le cas, vous voyez ça fait un joli drapé tout ça. Et donc moi j'étais persuadée que j'allais devoir faire appel à une couturière. Et en fait la dernière fois en regardant du coup sur le site de la Redoute, sur H&M et sur plein d'autres sites, je voyais qu'à chaque fois la longueur c'était 3 mètres, c'était rarement 3 mètres 50. Et donc en fait par curiosité, pour vérifier, je demande à Isaac, est-ce que tu peux quand même mesurer au cas où du plafond au sol. Et en fait on a une hauteur sous plafond de 3 mètres à ce niveau là, ce qui veut dire que des rideaux qui font 3 mètres de longueur c'est parfait. Et donc je me suis rendu compte que sur le site d'H&M Home ils vendaient des rideaux qui faisaient 3 mètres de long, parce qu'en fait moi c'est ce genre de rideau là que j'aime bien, un petit peu effet lin comme ça. Je sais pas si c'est exactement les mêmes que ceux-là, parce que il faut quand même avouer que les rideaux en 3 mètres sur H&M, il y a moins de choix que ceux qui font 2 mètres 50. Donc c'est pas exactement les mêmes que ceux-là, donc à voir. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup que ça y ressemble. En tout cas ça a l'air, c'est pas les mêmes mais ça a l'air de ressembler. C'est un effet lin comme ça et tout, et c'est pas blanc, c'est beige, donc ça va venir vraiment réchauffer la pièce et tout ça. Est-ce que ça va matcher avec les fauteuils qu'on a mis dans le petit salon, parce qu'en fait les 2 fauteuils sont devant la fenêtre, donc devant le rideau. Je redoute un peu que ça fasse un peu trop ton sur ton, donc pareil je sais pas quand est-ce que la commande va arriver. J'ai commandé aussi d'autres petites choses pour la maison, pour la cuisine et tout, mais de toute façon je vous partagerai tout ça. Donc voilà, on attaque ce nouveau vlog ensemble. Là je vais descendre, je vais changer la batterie de ma caméra.
J'ai aussi, je dois descendre tous les cartons. C'est des cartons que je dois couper en morceaux et les mettre dans la poubelle à papier. Donc on va descendre faire tout ça. On est sur le point de partir avec Isaac. Le seul truc c'est qu'on vient de... Enfin j'ai regardé le suivi de livraison Amazon parce que j'ai commandé un autre truc aussi dont je vais vous parler. Enfin dont je voulais vous parler. Mais le livreur il arrive entre 11h et 13h et là il est 11h30. Sachant que comme c'est lundi on doit aller faire les courses pour la semaine. Et du coup, c'est soit on prend le risque et puis on arrive à temps, soit on le rate. Après, en général, ils donnent aux voisins, mais j'aime pas quand ils donnent aux voisins. Ça m'embête à chaque fois, donc je sais pas. Et le livreur, apparemment, il a 7 livraisons avant la nôtre. Sachant que je ne sais pas combien de temps ils mettent à livrer un article. Mais ouais, bon, on va voir. Et sinon, les filles, je voulais tester ça avec vous. C'est le spray pour les... Vous savez, le pillow spray, là, le spray pour les coussins. Bon, normalement, il faut le faire avant de dormir. Moi, je vais le faire maintenant parce que j'avais envie de tester. Voici la bête. C'est la première fois que je le teste. En fait, à chaque fois, il était en haut dans mon bureau, donc j'oubliais de le descendre. Bon, j'en mets un peu plus parce qu'on va pas dormir tout de suite. Mais sinon, le soir... Enfin, si j'en mets avant de dormir, j'en mets moins, quoi. Mais je voulais vraiment sentir l'odeur aussi. Ça sent bon. C'est marrant, c'est un peu poivré. C'est lavande. Il y a un peu de citron, je crois. Mais c'est une senteur qui est un peu poivrée. D'ailleurs, j'ai aussi celui-là que j'aime beaucoup. C'est de la marque M Skincare. C'est un spray que j'aime beaucoup. J'aime énormément son odeur. En général, j'en mets 2 petites comme ça quand je suis allongée dans mon lit. Je mets juste, je vaporise comme ça dans l'air. Et ça sent super bon aussi. C'est une odeur vachement relaxante. On est au 2e étage, les filles. Je viens ranger le linge que j'ai plié. Donc ici, en fait... Là, je mets tout le linge de maison comme ça. Et en fait, je voulais aussi vous parler un petit peu de la chambre d'Ayan. Donc c'est pour ça que je vous ai prise avec moi. Parce que je pense qu'avec Isaac, on va aller aussi à Ikea. Franchement, je suis super contente parce que je retrouve ma pêche habituelle. Et c'est vrai que pendant le jeûne, en général, il faut à peu près... Enfin, je sais pas vous, mais moi, il me faut à peu près 1 semaine pour vraiment me mettre bien dedans. Enfin, pour que mon corps s'habitue et tout. Et là, je sens que c'est chose faite. Alors, je vous embarque, je vous mets dans le bac à linge. On va... dans la chambre d'Ayan. Je vais ouvrir le volet parce que mon fils déteste ouvrir le volet. Je ne sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il a peur, parce qu'il y a les oiseaux. Vous savez, je vous avais parlé qu'il avait les oiseaux au-dessus, là, dans la toiture. Et donc, je crois que ça lui fait peur un petit peu. Et justement, par rapport aux oiseaux, en fait, on attend, parce qu'on sait que les oiseaux, ils font leur nid comme ça au printemps, et normalement, ils partent. Comme ça, on pourra clôturer le sujet. Sinon, là, on est aussi dans la chambre d'Ayan, parce que comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, ou le vlog précédent, je sais plus, on va lui prendre la commode. La même que celle qu'il a ici. Et c'est une commode 1, 2, 3, 4. Elle a 4 tiroirs. Je pensais que c'était la Malm qu'il avait, mais en fait j'ai regardé sur le site de Ikea et Malm c'est 3 tiroirs. Donc c'est peut-être un autre modèle qu'il a. Mais en tout cas comme ça il pourra ranger ses affaires et tout parce que franchement c'est pas agréable quand t'as des jouets qui traînent partout. Et d'ailleurs en parlant de jouets, alors je vous avoue que bon, Ayan est fils unique forcément donc... Enfin, je sais pas si c'est systématique, mais c'est vrai que Ayan a beaucoup de jouets et puis il a pas de frères et sœurs avec qui les partager et tout ça. Et c'est vrai que vu que c'est le seul petit-fils de la famille, enfin en tout cas de la mienne, du coup il est vachement gâté. Mes parents à la moindre occasion, dès qu'il a un bon bulletin, un bon machin, que c'est... Enfin voilà, les vacances, là, enfin tout ce que tu veux, à chaque fois ils le couvrent de cadeaux parce que c'est leur façon à eux d'exprimer leur amour. Et donc c'est vrai qu'Ayan a beaucoup de jouets, donc avec Isaac, et c'est surtout Isaac qui essaye de faire ça, et moi je le soutiens, mais... c'est vrai, je le soutiens quand même. Oui, un peu. Un peu, mais c'est vrai qu'Isaac, il aime... Tu pourras plus me soutenir. Oui, je pourrais plus te... Oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis la mère, tu vois, protectrice de son enfant et tout ça. Non, mais je dis pas que tu l'es pas, mais c'est vrai que moi, je suis du genre à toujours trouver des excuses à Ayan. Et Isaac, lui, il est plus du genre à dire, bah non, il a vraiment trop de jouets, il faut faire un tri. Et je suis d'accord, parce qu'il y a des jouets avec lesquels Ayan ne joue plus. Et Ayan a tendance à s'attacher aux choses matérielles, même s'il s'en sert plus. Enfin, il a ce côté sentimental, et donc il a du mal à se... passer de certains jouets. Donc on essaye à chaque fois, on lui en parle et tout, on lui dit que ça ferait plaisir à d'autres enfants qui n'ont pas de jouets, ce genre de choses. Donc voilà, on va faire une grosse session tri. Ah ouais? Pas maintenant, hein, parce qu'on attend qu'Ayan soit ici, c'est important qu'il soit impliqué quand même dans le processus. C'est aussi pour ça qu'on va acheter la commode. Donc d'une part pour qu'il range ses jouets, et aussi ça sera l'occasion de faire un gros tri ici quoi. Et là Isaac est monté parce qu'en fait on va prendre la mesure de la fenêtre, parce que sur la fenêtre d'Ayan, c'est un
volets donc déroulants. C'est les bandes les unes sur les autres, la moitié, t'as une bande qui est opaque et une bande qui ne l'est pas, et selon comment tu tires, soit c'est full opaque, soit c'est full non opaque. Et le truc c'est que, donc ça c'est quelque chose qui a été installé par les anciens propriétaires en fait, et donc quand on a fait la visite, on n'a pas vu ce trou, je vous montre. Donc voilà le volet déroulant, je sais pas si vous voyez parce qu'il y a un soleil de dingue, donc je crois qu'on est un peu à contre-jour, non vous le voyez là. Et quand on ouvre la fenêtre, bah, en fait ça rentre dedans, donc ça fait un gros trou dans le placo. Donc nous dans l'idée, on va reboucher ça, et aussi on aimerait bien du coup prendre une tringle à rideau pour Ayane sur laquelle on mettra donc les voilages et aussi des doubles rideaux. Ou bien juste des doubles rideaux en fait, et puis la journée il peut laisser ça ouvert. Donc voilà, on va aussi aller à Ikea pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va prendre une tringle. En fait, on va tricher un petit peu. Au lieu de mettre la tringle uniquement de là à là, on va la mettre de là à là. Et comme ça fera vraiment l'illusion d'une grande fenêtre quand les rideaux seront fermés. Ça fera vraiment tout ce pan-là, plutôt que de se cantonner juste à ça, quoi. Ça fera une illusion de... Ouais, ça fera une plus grande fenêtre, on aura l'impression. On a fini à Ikea, on a pris quelques petites choses, on a pris la commode Malm pour Ayane, et ensuite j'ai trouvé un tapis en jute assez petit, je pense qu'il rentrera bien dans mon bureau. Après, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, on a pris la tringle à rideau pour Ayane, on a pris des petits rangements aussi pour les assiettes, vous savez c'est des rangements où vous pouvez mettre les assiettes debout, on verra si ça rentrera parce qu'on n'était pas sûr que la hauteur de nos assiettes passe dans le tiroir, mais bon on verra bien. Et puis voilà, là on est juste devant Grand Frais, genre on est garé mais juste devant la porte d'entrée. Donc on va aller faire les courses pour la semaine. On vient de rentrer les filles, on est allé à Grand Frais. Bon j'ai rien filmé à Grand Frais, mais par contre on est allé aussi tout de suite après à Auchan. On a enchaîné et franchement avec Isaac on a juste pas vu la journée passer. Il est déjà 3h30. J'en reviens pas. Je me souviens encore de l'heure où je me suis réveillée ce matin, enfin du moment où je me suis réveillée ce matin à 8h30. Et maintenant je sais pas où est passée la journée, mais regardez ce qu'on a pris à Auchan. On a pris de quoi faire un tiramisu. Franchement ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de tiramisu. Et en fait quand on faisait les courses à Grand Frais, j'ai vu le pot de mascarpone et j'ai dit à Isaac oh, on fait un tiramisu. Et du coup on a pris tout ce qu'il fallait et c'est une des raisons pour lesquelles on a dû aller à Auchan, parce qu'en fait à Grand Frais ils vendaient pas les biscuits cuillères. En plus on avait besoin de feuilles de briques pour la semaine et il y en avait plus non plus en fait à Grand Frais, donc on s'est dit on va prendre ça à Auchan. Du coup j'en ai profité pour reprendre du pain sans gluten. Enfin voilà, en ce moment comme je vous l'ai dit je mange du pain oriental et tout ça, mais voilà en fait on a prévu de faire une salade avec des toasts au chèvre miel, et vu que enfin voilà ça va être beaucoup de toast et tout, je me suis dit bon quand même je vais prendre du pain sans gluten, même si par-ci par-là je mange un petit peu de pain normal. On a pris des haricots rouges, ça c'est pour une future salade de pommes de terre.
Et puis voilà, après c'est des bricoles habituelles, enfin rien de fou. Mais j'avais envie du coup de m'embarquer dans la recette du tiramisu parce qu'il faut pas trop traîner étant donné qu'il doit rester normalement une nuit entière dans le frigo. Bien évidemment, nous on va pas attendre une nuit entière parce que autant vous dire que j'ai envie de le manger déjà maintenant. Mais non, on va le laisser reposer jusqu'à ce soir, ça sera suffisant. Demain il sera meilleur, il sera plus ferme. Mais j'ai envie de, enfin on a envie de, ouais, de se régaler ce soir en dessert. Donc je vais commencer maintenant. J'ai pris une recette donc sans alcool que j'ai trouvée sur internet. Je pense que c'est une recette classique. Je vais vous la montrer. J'ai tapé en fait recette tiramisu sans alcool et j'ai pris la première qui est sortie. C'est celle du site Cuisine Journal des Femmes. C'est ça. Je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos ou bien je vous mets les quantités, je verrai. Donc 3 œufs, 250 g de mascarpone, 20 biscuits cuillères, 50 g de sucre, 3 tasses à expresso de café et après c'est le chocolat au-dessus à saupoudrer. Donc voilà, apparemment 15 minutes de prépa, 15 minutes en temps total. Donc monter les blancs en neige, ensuite il faut incorporer les blancs en neige au mascarpone. Franchement c'est rapide et c'est trop bon. Bon bah allez, j'attaque. Et voilà les filles, donc le tiramisu est au frigo. J'ai trop hâte d'être à ce soir, ça sentait déjà trop bon, le café et tout en le préparant. Et sinon je voulais vous montrer ça, donc finalement on a bien attendu que le livreur Amazon passe. Et donc ça c'est un jeu que j'ai commandé hier. En fait je regardais un petit peu, vous savez, tout ce qui est jeu, déjà pour les enfants de l'âge d'Ayane, donc 9 ans, bon il va avoir 10 ans au mois de septembre. Mais j'avais envie d'un jeu voilà, qui comme ça passe un petit message, ce genre de choses, enfin qui puisse aussi contribuer à une éducation positive. Et donc j'ai pris ce jeu que j'ai vu vraiment bien noté sur Amazon et les retours étaient vraiment sympas. Et en fait, alors je connais pas, enfin j'ai jamais joué, mais d'après ce que j'ai compris, en fait c'est une façon de faire des compliments aux personnes avec qui
qui tu joues. Par exemple, si tu joues avec tes amis ou avec des membres de ta famille ou même avec des collègues, je crois. Et c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas forcément l'occasion de le dire en fait aux gens qui nous entourent, ce qu'on trouve de bien chez eux. Et donc il paraît que c'est bien pour l'estime de soi, pour donner confiance en soi. Alors ça marche pour les adultes, mais ça marche aussi super bien sur les enfants apparemment. Donc j'ai trouvé ça chouette. Donc je sais pas si après ils seront motivés les garçons pour qu'on joue à 3 parce que c'est au minimum 3 personnes. J'ai lu dans les commentaires Amazon qu'il y avait des personnes qui jouaient seules. En fait tout au long de la semaine, ces personnes réfléchissaient à des moments où elles étaient par exemple hyper positives ou hyper optimistes ou hyper ingénieuses et tout ça. Et c'est une façon un petit peu détournée aussi d'utiliser ces cartes apparemment. Donc voilà, ça s'appelle Totem. C'est un jeu qui rencontre un franc succès apparemment. Le jeu qui fait du bien, ça s'appelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est à partir de l'âge de 8 ans. 8 ans et plus. Simple, touchant et rassembleur. Donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ouais, j'ai trop hâte de tester ça avec les garçons. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est mardi. Je me suis fait un petit look qui change. Franchement j'ai pas du tout l'habitude de me coiffer comme ça, ni de me maquiller comme ça et tout, mais j'avais envie de faire, ouais je sais pas, de changer. Et en fait c'est vrai que le fait de m'asseoir ici, vraiment de prendre mon temps et d'avoir mon gros miroir là comme je vous avais montré juste là, je prends vraiment plaisir en fait à me préparer tout ça. Donc je me suis dit allez on va tester un petit peu autre chose. Je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube qui était le clean make-up. Donc c'est un make-up qui est assez... Enfin ça ressemble un peu au no make-up, sauf que bon t'es quand même maquillée. Si vous savez pas ce que c'est, regardez sur YouTube, ça sera plus simple. Mais ouais j'avais envie de changer. Et puis mes cheveux, c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de faire différentes coiffures, pas toujours les avoir détachés parce que je les ai souvent détachés. Et je me suis dit allez pourquoi pas tenter un petit truc. Là on va monter, Isaac est en train d'installer la tringle à rideau d'Ayane. Je suis trop contente. Si vous m'entendez différemment, c'est parce que j'ai remis mon ancien micro. C'est un micro sans fil, c'est super pratique. Le seul truc qui est pas pratique, c'est qu'en fait c'est le genre de micro que tu dois allumer et il m'arrive des fois de soit d'oublier d'en allumer un sur les deux parce qu'en fait il y en a un qui est connecté au micro qui est posé sur ma caméra et du coup je peux parler comme ça pendant 10 minutes et en fait rien n'est enregistré au niveau de la bande son et c'est juste trop frustrant. Donc voilà, c'est le seul inconvénient de ce micro, mais sinon c'est vrai que la qualité du son est assez bonne quand même je trouve. Donc voilà, puis ce qui est bien avec ce genre de micro c'est que je peux bien me reculer de la caméra, vous montrer des trucs un petit peu plus loin et vous m'entendez tout aussi bien. Donc là on va monter, on va aller voir Isaac. Et donc, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Oui, en fait, je vous ai pas montré les trucs qu'on a pris à Ikea hier, notamment le tapis. Le tapis, tu l'as monté? Non, non, il est en bas. Ah, je l'ai pas vu. Ok. Je vous montrerai après. Il faut d'abord que j'aspire mon bureau comme ça. J'aime bien mettre un tapis neuf forcément sur un sol propre et aspiré, donc je le ferai après. Mais là, on va aller voir Isaac dans la chambre d'Aya. Hier, donc, on a pris une grande tringle comme ça, donc blanche. Ces murs sont blancs, il n'y a pas forcément besoin de prendre une tringle noire ou quoi, parce qu'il n'a pas trop d'éléments noirs dans sa chambre. Donc, on a pris celle-ci, c'est une tringle extensible de chez Ikea. Franchement, c'était la basique. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans celle-ci, je pense que c'est nouveau ce format-là, parce que avant, quand on achetait des tringles, enfin, tout se prenait séparément. Et en fait, là, c'est un pack dans lequel vous avez une tringle et vous avez déjà les petits accroches là, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est bien pratique et comme ça on pourra enfin enlever ce store là qui est mis sur la fenêtre et qui a fait ce trou. Donc voilà. Et éventuellement on pourra reboucher le trou. Et moi ça me démange de mettre un petit peu d'ordre dans la chambre d'Ayane. Quoi? Non. Non mais je sais que c'est pas à moi de le faire, mais franchement, non mais de manière générale, je peux pas rentrer dans une pièce et quand c'est le bazar, même quand je vais chez mes parents, si je vois que les cousins sont pas bien mis, par exemple sur le canapé, le plaid il est pas plié et tout, je peux pas m'empêcher de remettre les coussins en place, de bien plier le plaid sur le canapé, c'est plus fort que moi et là ça me démange. Franchement t'abuses. Quoi j'abuse? Tu le traites comme un prince. Alors Isaac vient de faire les trous. Le seul souci qu'on a, c'est sur ces deux trous-là. Isaac dit qu'il y a peut-être un rail de placo. Il y a un rail de placo.
Ah, excusez-moi. Le maître d'œuvre, c'est ça? Non, parce que Le chef de chantier? Non, mais apparemment, il y a quelque chose derrière qui gêne. Il y a un rail de placo. Ok, attention, le chef de chantier a dit il y a un rail de placo, donc c'est qu'il y en a un, ok? Tu le verras, tu le verras. Non, mais je te crois sur parole. Donc on pensait à faire 3 crochets, parce qu'apparemment pour la tringle, plus d'1,20 m, il faut 3 crochets. Donc j'ai dit à Isaac, écoute, on risque, tant pis, on en met que 2, parce que là, du coup, bah, ça bloque, donc on peut pas rentrer les vis à l'intérieur. Les filles, j'ai pas pu résister, j'ai fait le lit d'Ayane. Je lui ai fait son lit à mon fils. Et bah voilà, on a enfin enlevé ce fichu store. Par contre, du coup, là, en fait, à cause du rail là qu'il y a derrière, Isaac a dû décaler ça, donc c'est pas au milieu. Et ça, ben, on va devoir le reboucher parce que bon, c'est vrai que là, comme ça fait un peu moche. Donc voilà, et puis on mettra aussi du coup un coup d'enduit là pour boucher le gros trou. Et j'ai laissé le dernier œillet sorti et je l'ai rajouté à la fin, comme ça cache le crochet qui est de part et d'autre. Bon, celui-là, du coup, il est apparent, mais les autres, au moins, sont cachés. Bon, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le crochet du milieu. Enfin, Isaac a enlevé le crochet du milieu parce qu'en fait, ça faisait bizarre parce que c'était décalé. Donc, c'est good. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, même si voilà, sa fenêtre, elle s'arrête là, au moins, on a l'illusion quand même d'un grand espace comme ça. Bon, par contre, les rideaux sont trop longs. Il faut que je m'en occupe. Mais au moins, ça, c'est fait. Et sinon, pendant qu'on était en haut, les filles, le facteur est passé et il nous a déposé un paquet H&M. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, moi, j'ai demandé, pour les trucs H&M, je suis toujours livrée à mon point mondial relais. Et là, il y en a un, donc je me dis, est-ce que le deuxième est arrivé au point relais? On va ouvrir. Est-ce qu'il y a les rideaux? En fait, je veux juste voir s'il y a les rideaux. Non, il n'y a pas les rideaux encore. Ok, donc ça, c'est la deuxième partie. Enfin, c'est le plus petit paquet. Je vais vous faire un petit suspense parce que je vous le réserve pour la vidéo de vendredi, du coup. Je ferai un haul déco. Je vais quand même voir, je vais appeler le point relais pour voir s'ils n'ont pas reçu la deuxième partie. Les filles, je me suis dit que j'allais vous montrer aussi les autres choses qu'on a prises à Ikea. Donc j'ai pris une poubelle comme ça, c'est la même que celle que j'ai en haut dans mon bureau, mais en fait la mienne est noire. Et en fait je trouve qu'elle va pas du tout avec mon bureau parce qu'elle est un peu trop foncée et tout ça. Et je préfère, vu que mon bureau n'est pas grand, bah, je préfère avoir des choses blanches comme ça plutôt que d'avoir un truc noir qui est quand même assez imposant. Bon, c'est qu'un petit détail, mais du coup la poubelle noire, c'est Isaac qui va la récupérer. On a pris aussi 2 pelles comme ça, enfin 2 spatules comme ça. En fait, la dernière fois, on a acheté tout un ensemble d'ustensiles de cuisine, donc cuillère, louche, spatule et tout. Mais en fait, ce qu'il nous fallait surtout, c'était la spatule, mais j'avais pas vu qu'ils les vendaient séparément. Donc j'ai repris 2 spatules comme ça. Elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont bien fines et tout. Et sinon, on a pris aussi un mortier. Alors ça, c'est un truc que je voulais depuis un moment, mais c'est vrai que c'est trop pratique pour venir concasser, hacher tout ce qui est fruits secs et tout ça. Donc on a pris celui-ci. Il est comme ça, il est gris anthracite, on va dire. Ça peut aussi faire un joli élément de déco, je trouve, dans une cuisine. Donc on a pris ça pour même quand je prépare les salades ou même quand je fais un gâteau avec des noix et tout. J'aime bien venir concasser un peu, donc ça c'est bien pratique. Ça c'est mon fameux tapis en jute qu'on va aller mettre en haut. Et ça en fait c'est des rangements, des petits compartiments pour la commode d'Ayane. Et puis voilà, et tout ce qui est H&M Home et tout ça, je vous montrerai vendredi. Vous savez quoi? On va déballer ça ensemble. Trop beau, franchement il est super beau. Je vous avoue que à choisir, j'aurais préféré qu'il soit blanc ou clair ou blanc cassé, tout ça. Après, c'est vrai que bon, même s'il est foncé, c'est pas gênant parce que nous, on est dans un potentiel projet, rien n'est encore sûr, mais de changer la cuisine, peut-être pas toute la cuisine, mais en tout cas le plan de travail de la cuisine pour partir sur quelque chose de clair comme ce qu'on fera pour la table. Même pour la table, on n'a encore rien décidé et tout. Et du coup, je me suis dit que ça serait pas gênant d'avoir des accessoires comme ça foncés sur un plan de travail plutôt clair, ça peut faire hyper joli. Donc là, ça y est les filles, j'ai passé un petit coup d'aspi partout dans le bureau, donc je vais pouvoir déballer le tapis. Mais je pense vraiment que ça va bien réchauffer le sol parce que comme vous voyez, c'est un sol qui est en parquet certes, mais qui est du, enfin voilà, c'est du parquet blanc, ouais, clair, enfin très clair, limite blanc. Donc je pense que ça va bien réchauffer le tout. Et puis je pense que ça sera bien harmonieux avec les rideaux, la pampa et tout ça. Donc allez.
voyez, ça fait... ouais, en fait, c'est un tapis de couloir, quoi. Je vais essayer de le mettre là. Bon, là, à la limite, ça passe, mais bon, il fait quand même un peu rikiki, quoi. Il est en plein milieu de nulle part, j'ai envie de dire. Et là, comme ça, genre, négligemment jeté. Bon, ben, je vais essayer de trouver un autre endroit. Ici, ça fait pas très beau. Ceci dit, je viens d'avoir un flash dans la cuisine. Ça pourrait peut-être faire sympa. Si je mets ça le long des meubles, on va aller tester ça tout de suite. Bah franchement, c'est pas mal, hein. Ou bien peut-être dans l'autre sens, mais j'ai pas envie qu'il soit en dessous du lave-vaisselle, parce que bon, souvent quand on met des trucs dans le lave-vaisselle et tout ça, ça coule et tout ça, donc ça aurait été chouette s'il avait été un peu plus long. Faut que je m'habitue. Moi, franchement, quand je fais un changement, au début, j'aime pas, et après, je m'habitue. Donc à voir, je vais le laisser comme ça, je vais voir ce qu'Isaac va en penser. À mon avis, il va pas aimer. Sinon, après, on a ici dans le couloir. C'est pas trop mal. Ou bien peut-être le rapprocher plutôt de la porte là-bas d'entrée. Après, un endroit où je pense qu'il irait super bien, c'est dans l'entrée de la maison. J'ai pas envie que ça serve de paillasson. Et en plus, j'ai acheté un paillasson en jute pour aller dans l'entrée. Je vais quand même tester dans l'entrée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça n'ira pas du tout avec le style de l'entrée maintenant, parce que l'entrée est bleue et grise et tout. Ça va peut-être nous donner le déclic pour faire l'entrée, du coup. Ouais, bah là, pour le coup, c'est nickel, hein. C'est vraiment limite sur mesure. Après, peut-être que ça va gêner pour ouvrir la porte, quoique non, on peut l'avancer encore un peu ici. Ouais, dans l'entrée, c'est le top. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. De toute façon, il ne gêne pas. Sinon, les filles, je sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Du coup, le fait d'avoir mis le tapis là-bas dans l'entrée, de une, ça me donne envie de... enfin, je m'imagine déjà en train de repeindre l'entrée et tout ça, mais aussi le fait de voir comme ça un tapis un petit peu plus chaleureux et tout ça, ça me donne envie de virer ce tapis-là et de mettre le tapis orange qui est dans la chambre. Je sais pas ce qu'Isaac va dire. Enfin, je sais lui, il préfère ce tapis-là dans le salon, mais moi, autant en hiver, j'aime bien celui-là, mais je trouve quand même qu'il fait assez froid et tout, et pour l'été, pour les beaux jours, surtout que là, cette semaine, ça y est, commence à faire super beau et tout ça. J'ai bien envie de remettre le tapis orange ici. Après, il faudra sûrement adapter le reste de la déco, mais je sais pas s'il va être chaud. En plus, là, il est en train d'éditer une vidéo, donc si je vais le voir maintenant, je vais le déranger. J'ai bien envie d'apporter un petit peu de chaleur ici, quoi. C'est le lendemain les filles, on est mercredi aujourd'hui et comme vous l'avez vu ce matin, on a changé le tapis avec Isaac. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussi rapidement. J'étais en train de me préparer, j'allais repasser. Il m'a dit, tu veux qu'on change le tapis? J'ai dit, bah allez. Donc du coup, on l'a changé. Là, vous ne le voyez pas, je pense. Je vais baisser un petit peu la caméra. Donc le voilà. Franchement, ce tapis, je l'aime trop. Par contre, maintenant, ça fait trop bizarre parce que dans la chambre, il n'y a plus du tout de tapis. Et aussi, ça me fait penser que, enfin voilà, comme je vous l'avais dit, je vais changer un petit peu la déco ici pour que ce soit un petit peu plus estival aussi. Le orange du tapis avec le orange des coussins, je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc je pense que je vais venir atténuer ici un peu les touches de couleur. Parce que c'est vrai qu'étant donné que le tapis d'avant, il était très clair et tout ça, c'était presque un ton sur ton avec le carrelage. C'était bien d'apporter des touches de couleur avec les coussins et tout. Mais là, vu que le tapis est quand même assez chargé, je vais calmer un petit peu le jeu ici sur le canapé. Donc pourquoi pas partir sur des coussins peut-être vert kaki, coloré pourquoi pas, mais en tout cas quelque chose d'assez neutre. Pourquoi pas du pastel, enfin je sais pas encore honnêtement, j'ai pas regardé. Et pareil pour les cadres, on va garder les cadres, mais j'aimerais bien changer les affiches pour quelque chose d'un petit peu plus léger aussi. Donc voilà, mais en tout cas je suis super contente du retour du tapis. Et c'est marrant parce que quand on le mettait en place avec Isaac, j'ai eu comme des flashs de l'été dernier parce que c'est un tapis qu'on avait mis en place l'été dernier. Et donc je sais pas, j'ai eu un flash du ramadan de l'année dernière quand j'étais enceinte, ma fausse couche. Même je me rappelle encore de la photo que j'ai prise avec mon bouquet de fleurs pour mon anniversaire. C'est marrant, c'est comme quand vous savez, vous sentez un parfum qui vous renvoie à une certaine époque, ou bien quand vous retrouvez, je sais pas moi, un jouet de quand vous étiez petit, vous avez des flashs comme ça de votre enfance. Et là, c'était exactement pareil avec le tapis. Donc voilà les filles, bah, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Je vais tout de suite enchaîner avec le prochain vlog de dimanche. J'espère aussi que ma commande H&M Home arrivera soit aujourd'hui, soit demain. Comme ça, je peux vous filmer le tout pour vendredi. Mais en tout cas, pour ce vlog-ci, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!